Salut, c'est moi. Ça me fait tout drôle. Je suis pas revenue et je vais pas revenir. J'ai eu une très mauvaise crise il y a quelques jours et je suis pas en grande forme. Depuis, j'ai du mal, un peu plus de mal pour tout. Euh, mais je vais vous poster des dessins. Je vais d'abord dire quelque chose à RTL2. Ça s'adresse à eux, mais vous pouvez aussi l'écouter, les internautes. Ça va être un peu long et je l'ai noté pour ne rien oublier. Je voulais voir jusqu'où vous alliez aller, le double expresso, et j'ai pas été surprise pendant ces 2 semaines. J'ai pas tout vu ni entendu, mais ça m'a suffi. Qu'est-ce que vous cherchez, RTL2? Je suis partie. Vous m'avez même poussé à quitter Internet. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est pas suffisant? Ouais. On continue à me glisser des saloperies entre deux petites chansons mielleuses. Highway to Hell, Cry, Dirty Diana, The Door, Beach, Crazy, et j'en oublie. À l'antenne comme hors antenne. C'est un festival de coups de bâton. Alors c'est un peu tard pour faire semblant d'avoir des regrets, vous croyez pas? Qu'est-ce que je comprends pas, vous tous? Tout est filmé. Qu'est-ce que c'est pour vous, ces rires, ces grimaces, d'handicapés mentaux, ces gestes, ces mains secouées? Je suis malade, pas stupide. Je suis partie, mais ça continue, et ça ne s'arrêtera jamais. Il y a encore ces rires, ces grimaces d'hacheurs, dont une dont on se demande s'il limite mon handicap ou plutôt ma mort. Et peu importe d'ailleurs, tout le monde rit. Celle de Max, et parmi elles une grimace encore d'handicapé mental, à laquelle Asher applaudit. Cette main secouée, toujours Max, le mec qu'on a plaint pour son cancer et qui se marre sur la maladie d'une femme handicapée. Léa est morte de rire. T'es pas une belle personne, Léa, et je ne parle pas de ton handicap. Contrairement à vous, je ne discrimine personne, je ne l'ai jamais fait. On ne vous a pas appris le respect? Toi non plus, Angelo, qui fait rire tout le monde à mes dépens, planqué derrière son écran? Ni toi, le réalisateur, qui joue les innocents comme Asher, mais sabote les artistes et me balance des saloperies l'air de rien. Même pas toi, Erika, qui fait semblant de ne rien voir pour garder sa place, ou mieux rit avec les autres. Justine Salmon participait activement. Bravo, t'es en très bonne voie pour la remplacer. Je me demande ce qui est le pire. Et tous les autres qui me parlent d'amour alors qu'ils n'ont pas apporté une seule goutte, une seule seconde d'amour. C'est tout sauf de l'amour, ce que vous m'avez donné. Vous m'avez défoncé avec les autres. Mon cœur n'est pas glacé, vous l'avez piétiné. Vous avez tous cautionné la haine et fermé les yeux sur ce qui se passe tous les jours. Vous êtes complices de harceleurs, chacun à votre manière, en riant, en refusant de voir la réalité et en me faisant passer pour une folle. Tout est filmé, chaque geste, chaque grimace, chaque saloperie. Ouvrez les yeux, enlevez vos œillères qui vous donnent bonne conscience. Je suis partie, mais la haine est toujours là, dans les sourires, jusque dans les yeux. La haine gratuite, pour une femme handicapée et pour un groupe qu'on déteste. Rien n'a changé. Isa m'a dit que vous ne vouliez pas seulement me faire du mal. Elle m'a dit qu'ils veulent que tu meures. Elle a raison. Sinon vous auriez arrêté quand je suis tombée dans ma cuisine, dans ma salle de bain ou dans mon salon. Vous auriez arrêté quand j'étais très mal, physiquement ou au bord du suicide. Vous auriez arrêté quand le pire est arrivé, ou là, maintenant que je suis partie. Vous auriez arrêté avant que ma maladie n'empire. Mais non, vous continuez. Pour moi, comme pour Imagine Dragons. À la radio, on ne passe que des vieux tubes, rien de récent, la nuit, ou quand on a passé tous les autres 3 fois. Et en l'antenne, on coupe systématiquement tous leurs clips. On passe leur musique hors antenne, ou seulement à la télé, et pas à la radio. On ne fait ça à personne d'autre. Comment foutre en l'air un artiste? Oui, vous auriez arrêté. J'aurais pas vu ces grimaces pendant ces 2 semaines, ces rires, alors qu'on sait que je ne vais pas bien. Vous n'auriez pas posté ce Whatever It Takes hors antenne le vendredi pour me démolir pour le week-end, et vous n'auriez pas remis ça dès le lundi, avec cet extrait de Bones pas diffusé à la radio. Whatever It Takes à nouveau, le mercredi. Believer, coupés tous les deux à chaque fois, et cerise sur le gâteau, alors qu'on ne sait pas comment je vais, on passe Children of the Sky hors antenne le lundi. Ce lundi, directement suivi d'LP et Zombie, à l'antenne, pour que ça passe inaperçu. Avec ses sourires haineux, satisfaits. On va jusqu'au bout de la haine. Les harceleurs n'arrêtent jamais. Ils détruisent des vies, tuent des gens,
et continuent à rire, à danser, chanter sur leur souffrance et leur mort. Personne ne les arrête, on les encourage. Comme le Highway to Hell de Benson Boone qu'on passe à l'antenne, ou juste après Wake Up, diffusé un dimanche à 00h30, pour que personne ne l'entende, comme toute la musique d'Imagine Dragons. Ouais, merci Mike, mais c'est vous qui allez ruiner la vie de quelqu'un d'autre, pas moi. Pour moi, c'est fait, pauvre con. Pas la peine d'essayer de te rattraper le week-end d'après pour recommencer comme tous les autres. Le mal est fait. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, moi non plus, ni ma maladie. Waouh, tous ces hommes forts avec une femme handicapée. Ou Vega qui parle de harcèlement, de colère et ferme les yeux quand ses potes harcèlent une femme handicapée, une ancienne victime, tous les jours. Ou le mec du drive qui parle sans cesse de santé mentale. Je vais te dire à toi et aux autres ce que c'est pour moi un homme. C'est quelqu'un qui défend une femme handicapée qu'on harcèle au lieu d'ajouter à son harcèlement en la faisant passer pour une folle comme toutes les victimes. Ou ce ragabondman qu'on me balance sans arrêt pour soulager sa conscience. Il y a une différence entre être humain et être lâche. Je vois que vous la connaissez pas. Je suis une femme, mais je ne laisserai jamais personne faire du mal à quelqu'un devant moi sans réagir. La voilà la différence. Et non, vous n'avez pas fait ce que vous pouviez. Vous n'avez rien fait du tout simplement. Ou pire, vous avez participé. Ne vous cherchez pas d'excuses les uns et les autres, vous n'en avez pas. Allez dire stop à vos potes. C'est ça, réagir et dire non au harcèlement. On fait du mal, jour après jour, pendant des semaines, des années, et personne ne dit rien. Au contraire, on l'encourage, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on cherche. Et même après, on continuera à rire. C'est ça le harcèlement. 4 ans de harcèlement, 4 ans à pousser une femme malade handicapée, une victime de harcèlement à se suicider, à aggraver sa maladie, à ruiner sa vie et tout ce qu'elle a reconstruit. Et on passe de frais. Quelle bonne blague. Il n'y a aucun remords sur les visages, que des sourires et de la haine. Des harceleurs sont dépourvus d'empathie. Ils se réjouissent de faire du mal, et c'est exactement ce que vous êtes, les animateurs du Double Expresso. Sois honnête, Erika, et dis qu'il ne se passe rien sur ce plateau juste sous tes yeux. Regardez-vous en face tous. Vous avez des enfants, c'est l'exemple que vous leur donnez, et c'est ce que vous allez faire d'eux, d'autres harceleurs. Dégagez Imagine Dragons, vous les détestez. Au moins autant que moi, ça fera le même effet. Parce que c'est déjà le cas. Arrêtez de jouer les innocents, tout est filmé. Les images ne mentent pas, vous ne pouvez pas le nier, vous savez très bien ce que vous faites. Ce mercredi, on ne se retient même plus. Symphonie coupée avant la fin et pas passée à la radio, des rires, des mains devant la bouche, et le summum, un bras d'honneur du réalisateur de dos, pour dire qu'il n'en a rien à foutre de démolir une femme handicapée et de danser sur sa souffrance et sur sa mort potentielle. Waouh! Comme il dansait aussi sur la mort d'un jeune gay. Connard de harceleur homophobe. Et peu importe, homophobe ou pas, c'est de la haine. Le comble de l'ironie, ce même réalisateur passe Lucas de Suzanne Vega pour se foutre de mon passé, pas autre chose, et Max applaudit et rit comme Léa. Waouh, j'ai très envie de venir sur ce plateau et vous balancer ma béquille dans les dents pour effacer en personne ces sourires haineux. Je vous emmerde, le Double Expresso. Les gros durs avec une femme handicapée. Qu'est-ce que vous savez faire, à part du mal? Je suis bien plus forte que vous. Je me suis relevée de tellement de choses. Vous seriez tombée à la première. J'ai un objectif et je suis déterminée à l'atteindre. La maladie ne m'arrêtera pas, et vous non plus, salopard de harceleur. Je vous ai fait une promesse et je crois que je vais la tenir. Balancez vos places de concert et vos 50 000 €. Ça vaut bien une vie. Et passez à autre chose. Je ne veux pas être là tous les autres, je ne reviendrai jamais. Je ne reviens jamais en arrière. Je ne veux pas de vos soi-disant messages d'amour. Vous ne m'avez fait que du mal pendant 4 ans. Et je veux plus de ça. J'ai ma dose de harceleur et de lâche. Vous croyez qu'une petite chanson peut tout effacer? Tout le mal fait? On dirait mes harceleurs. Mais on t'aime, petite conne. Donnez-moi un Mars, vous aussi. Mais pour qui vous me prenez? Ouais. Est-ce que quelqu'un va avoir une prise de conscience?
Est-ce que l'argent achète tout, même une vie? J'ai pardonné à tout le monde et je suis revenue je ne sais pas combien de fois. Mais pas cette fois. Vous avez eu 1000 occasions de changer, 1 million de chances de faire ce qui est juste, mais vous ne l'avez pas fait et vous ne le ferez pas. C'est fini. Je suis partie. Mon monde est bien plus beau que le vôtre, pour info. Je vous l'ai dit, je reprends mon cœur et ma porte vous est définitivement fermée. Je ne veux plus rien de vous et je n'ai plus rien à vous donner. Il est temps que ça s'arrête. 4 ans de harcèlement. Ça suffit, non? J'ai pas besoin de ça. Je suis malade et j'ai laissé tout ça derrière moi il y a longtemps. C'est pas pour le revivre aujourd'hui. Je vivais très bien avec ma maladie et mon passé, avant votre saloperie, le double expresso, et avant de croiser votre route, RTL2. Mon ami m'a conseillé de porter plainte. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre de plus? Je vous ai pas regardé aujourd'hui, mais je suis persuadée qu'il y avait encore des saloperies. Et peu importe. Pour ceux qui en doutent, j'ai filmé ce bras d'honneur. Voilà. Désolée si je tremble, j'ai beaucoup de mal à tenir ma tablette. Désolée mes abonnés. Je vais vous poster des dessins.